Bonjour et bienvenue, je suis content de vous retrouver. Alors comme tu vois, c'est pas un webinaire, c'est un live parce que j'ai décidé aujourd'hui de t'offrir la possibilité de vivre le deuxième jour du challenge Sentinelle. La résilience n'est pas le simple fait de survivre, c'est prospérer malgré les difficultés. On entre pour nous dans 5 jours de challenge Sentinelle, de l'auto-coaching sur la résilience, sur mieux te comprendre, te connaître, dépasser tes obstacles et puis voilà, aller sur tes objectifs. Donc j'aimerais te partager plusieurs choses. Alors, cette possibilité de vivre le challenge, c'est sur Skool, hein, sur notre plateforme gratuite où tu as des modules différents de coaching et d'auto-coaching sur l'aventure et le développement personnel, le coaching. Tu vas aussi avoir d'ailleurs des formations payantes si tu veux. Donc là, je t'offre cette formation, enfin ce petit temps de partage plutôt de deuxième jour du challenge sur thérapie, coaching, la quête des sentinelles sur le groupe Facebook. Voilà, et puis je partagerai un replay cela. Donc cette petite vidéo, le sommaire, tu vois, de ce qu'on fait en challenge en ce moment, eh bien, il va y avoir une mise en route où tu vas commencer à réfléchir à tes objectifs. Qu'est-ce qui te rend vivant? Qu'est-ce qui te rend vivante? Et puis la cartographie intérieure qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. La confrontation des obstacles en jour 3, en jour 4, constitution d'un itinéraire, et en jour 5, célébration et engagement. Alors pour ceux qui viennent sur Skool et qui participent notamment en commentant, eh bien on vous offrira un coaching gratuit enfin, et puis il y aura d'autres petites surprises au final. Voilà. Je te rappelle que le premier webcam que j'avais fait avec des soucis d'image, tu peux retrouver la vidéo en fait, c'est pas une vidéo facile, il va y avoir des images et ma voix derrière en podcast et le titre c'était réparer le regard sur soi pour mieux vivre avec les autres. Ça peut te servir puisqu'on va parler des obstacles différents que tu peux rencontrer, notamment de différentes croyances limitantes. Quelle incidence ça a sur ta vie et comment les dépasser. Donc n'hésite pas à retourner sur le groupe Facebook, thérapie, coaching, la quête des sentinelles, et va chercher la vidéo, il y a des images comme ça qui défilent avec ma voix derrière. Et puis voilà, où je réponds aussi à quelques questions. Alors aujourd'hui, l'idée est de cartographier ta vie intérieure, un peu certaines choses en tout cas, explorer ton potentiel et tes limites. Connais-toi toi-même, nous dit Socrate. Alors, sentinelle du chemin, aujourd'hui, tu pars en exploration, non pas à travers des terrains inconnus, mais à l'intérieur de toi-même. Ta mission, établir la carte de tes forces, de tes croyances limitantes, afin de mieux orienter tes choix et tes actions. Alors, moi je te propose de partir sur un jeu de valeurs. Va chercher, alors tu peux aller sur internet, trouver des valeurs pour inspirer un petit peu ton cheminement, mais surtout pour inspirer ta voie, ton chemin. On n'est pas les clones les uns des autres. Et les valeurs sont vraiment des repères qui peuvent t'aider à pas te paumer sur la route et à mieux déployer qui tu es. Voilà, donc on va mettre en lumière tes forces, valeurs fondamentales qui te portent. On va identifier tes croyances limitantes qui peuvent freiner ton évolution ou ton chemin. Donc la première étape du jour, recherche sur le net des valeurs et sélectionne-en 3 à 4 qui te définissent le mieux. Alors moi par exemple j'ai choisi un jeu de cartes fait par Orientation qui est pas mal du tout avec plein de valeurs et je vais t'en citer quelques-unes. Je vais t'inviter maintenant à prendre un crayon et un papier et tu vas noter les valeurs qui t'interpellent. Arrête-toi juste sur les valeurs essentielles. Essaye d'en choper juste 3 à 5 valeurs, d'accord? Donc j'y vais. Valeur 1, la liberté. Valeur 2, choisissant ses propres buts dans la vie. C'est toi qui choisis tes propres buts dans la vie. Je vais te donner la valeur secourant, la valeur créativité, la valeur sécurité familiale, la valeur succès. Voilà, tu notes celle qui t'interpelle. La valeur épicurisme, la valeur curiosité, la valeur obéissance. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, tu iras chercher bien sûr sur Google la signification. La valeur ambition, la valeur esthétisme, la valeur autodiscipline, la valeur respect des traditions, la valeur propreté, celle de l'ordre social ou de la vie sociale,
celle de l'intelligence, celle de la richesse, celle de la vie excitante. Voilà, quelle valeur te porte? Vraiment, quelle valeur tu veux mettre au centre de ton travail sur toi? La valeur vie variée, la valeur politesse, la valeur monde en paix, la valeur réciprocité des services rendus, la valeur amour, la valeur sagesse, la valeur honorer ses parents et les anciens, la valeur indulgence, la valeur religion, la valeur action de la nature, la valeur santé, la valeur égalité, responsabilité, humilité, reconnaissance sociale, harmonie intérieure, sens de la vie, il y en a pas mal, t'hésites pas à mettre sur pause et à revenir en arrière, la valeur autonomie, la valeur amitié, la valeur respect de soi, la valeur honnêteté, la valeur ouverture d'esprit, la valeur unité avec la nature, la valeur spiritualité, celle des sentiments que les autres se soucient de moi, la valeur loyauté, la valeur justice sociale, celle de la modération, celle de la réputation, on a bientôt fini, celle de la clémence, celle de l'influence, celle du droit à une vie privée, celle du pouvoir, celle de l'autorité et celle de la sécurité nationale. Et tu sais, tu peux aussi chercher tes propres valeurs. Donc l'idée de ces valeurs, ça va être qu'elles vont te guider. Ces valeurs sont des piliers, elles te guident dans tes choix et te donnent de la puissance, une forme de direction. Voilà, de la stabilité émotionnelle aussi. Alors, quelle valeur te surprend le plus? Tu en as choisi 3 à 5. Quelle valeur te surprend le plus? N'hésite pas à me mettre en commentaire celle que tu as choisie. Peut-être que tu en as décidé une autre de celles que j'ai dit. Mais partage-nous tes valeurs. Dis-nous en quoi elles te surprennent. Hein, lesquelles te semblent les plus essentielles dans ta vie. Souvent, on oublie nos valeurs et on finit par être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment. On a une éthique qui nous manque. On marche comme les autres veulent, comme nos obligations veulent, mais pas forcément comme nous on aimerait. Donc les valeurs, c'est un peu se recentrer sur qui l'on est. Et on se sent bien sûr beaucoup mieux. Plus on va les vivre, mieux on se sent dans notre peau. 2. Les repères des croyances limitantes. Donc le visuel que je suis en train de lire, le jour 2, cartographie intérieure, je vais te l'offrir sur le groupe Facebook, tu vas pouvoir le voir. Et je te remettrai aussi le lien pour aller sur la plateforme pour faire le challenge en entier ou d'autres modules de coaching gratuits. Alors, repère tes croyances limitantes. Maintenant, certaines pensées inconscientes peuvent restreindre ton potentiel. Si tu te souviens, si tu as suivi à la première webcam, première vidéo dont je t'ai parlé tout à l'heure, réparer le regard sur soi pour mieux vivre avec les autres, et j'ai parlé déjà des croyances limitantes. Donc tu peux aller voir pour commencer à voir ce qui te plombe la vie en fait, dans ta manière de te voir, de te penser, et comment tu peux résorber ça, comment tu peux commencer à changer ça. Alors identifie les 3 plus marquantes pour toi, les 3 obstacles, les 3 croyances limitantes qui te sabrent. Comment ces croyances influencent-elles tes décisions? Prends le temps, vraiment. Essaye de voir quelle réaction spontanée ces croyances ont fait germer en toi. On en avait parlé, quelles émotions elles ont fait germer. Et du coup, à quoi ça t'amène? Si je me dis je suis nul, peut-être que je vais fuir. Et l'émotion, ça va être la culpabilité, la honte, des choses comme ça. Quelle action pourrais-tu entreprendre pour les déconstruire? Alors là, c'est intéressant. Essaie de réfléchir une fois que tu as posé le fondement et que tu vois quelle mauvaise pensée, quelle mauvaise croyance tu as sur toi-même, comment est-ce qu'elle t'influence par les émotions et comment dans ton attitude tu te mets à agir, à penser, à parler, à agir, et comment déconstruire cela et commencer à poser des pensées, des paroles et des actes différents. Donc ça demande du temps, n'hésite pas à mettre sur pause et à prendre le temps d'y réfléchir. Voilà. Donc quelle action pourrais-tu entreprendre pour les déconstruire? Ensuite, passe à l'action. Transforme une croyance limitante en affirmation positive. On en a déjà parlé et c'est un début. Je ne suis pas fait pour réussir. Pour ça, il faut commencer à remettre en question les émotions qu'on a.
si tes émotions ont leurs racines sur tes croyances limitantes, sur tes blessures, tes échecs, mais il est normal que tu continues à avoir la même manière, le même mode opératoire et qu'il te mène vers les blessures, vers réenchérir sur tes blessures, voilà, avoir des actions qui sont pas cadrées, qui vont pas t'aller et qui vont te faire du mal avec le temps. Donc transforme une croyance limitante en affirmation positive. Exemple, je ne suis pas fait pour réussir devient j'ai les ressources en moi pour avancer et apprendre. Je dois faire tout seul devient je peux demander de l'aide et apprendre des autres. Il faut que ta croyance que tu commences à celle que tu veux porter pour être quelqu'un de nouveau, pour réadapter ton disque dur, eh bien, il faut qu'elle soit courte pour que tu puisses t'en souvenir, concise et positive, pas de ne pas, d'accord? Voilà, pas de forme négative. Et tu vas commencer à la proclamer sur ta vie, à beaucoup plus la mettre en œuvre. Ça commence par la parole, ça commence par la pensée et la parole, et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va te porter à avoir des réactions et des agissements différents. Donc moi, je vais t'inviter à faire un dessin solution. Illustre tout ce que je viens de te dire, notamment faisant une représentation mentale, illustre-la et partage-la nous, pourquoi pas. Tu peux nous la partager, ce serait super sympa. Tu peux écrire en commentaire ton affirmation positive, afin d'inspirer un petit peu tout le monde. Alors c'est pas le tout, j'aimerais te proposer une petite réflexion là-dessus. À la suite de cette journée, peut-être tu fais partie des gens qui sont inscrits sur le challenge et qu'on fait cette journée, et bien voilà, je t'invite à faire ça en plus. Voilà, on va faire l'exercice de l'escalier en 3 dimensions. Tu vas prendre un petit temps, tu vas dessiner un escalier, ou plutôt même 3 escaliers. Sur le premier, c'est l'escalier de ton passé. Tu vas réfléchir à tes valeurs, tes obstacles, tes croyances négatives du passé, tes attitudes du passé, et tes faits et gestes du passé. Et tu vas réfléchir à comment est-ce que du coup tu montais l'escalier de ta vie. En agissant comme ça, en pensant comme ça, qu'est-ce que ça a entraîné dans ton attitude, dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Puis ensuite, tu vas créer ton escalier d'aujourd'hui. Et pareil, tu vas réfléchir à tes valeurs, on en a partagé, est-ce que tu les respectes bien? Tes obstacles, tes croyances limitantes sur toi-même, sur la vie, sur le rapport aux autres, sur tes réussites, etc. Tes attitudes, voilà, quelle attitude ça entraîne? Quels faits et gestes tu poses? Essaie de réfléchir à chaque marche, comment tu évolues, qu'est-ce qui entraîne en toi une attitude et des actes différents. Ainsi, tu es en train de clarifier les choses et tu es en train de discerner ce qui convient à ta vie et ce qui ne convient pas à ta vie. Et toujours les valeurs, tu vas voir que c'est quelque chose d'essentiel. Quand on fait l'orientation, quand je fais des bilans de compétences et l'orientation, eh bien, on a toujours un moment où on va réfléchir sur les valeurs. Parce que si tu choisis un chemin, un projet, une mission, un appel, n'importe quoi, un travail qui est pas en phase avec tes valeurs, eh bien, il y a automatiquement un moment donné où tu vas pas être bien dans ta peau, où ça va plus avoir de sens. Les choses vont plus avoir de sens pour toi. Donc c'est très important de récupérer ces valeurs et d'oser les vivre, quoi. Hein. Voilà. Et maintenant, tu vas réfléchir au 3e escalier, ton futur idéal. Donc dans ton futur idéal, tu vas essayer de réfléchir à ces valeurs idéales pour toi, les croyances nouvelles et positives que tu pourrais dire pour toi, pour ta vie, et du coup les attitudes que ça entraînerait. Tu montes les escaliers, les attitudes que ça entraînerait, les gestes, le rapport aux autres que ça entraînerait, les actes, voilà. Et le but, bien sûr, c'est d'aller à l'essentiel, en fait, d'en tirer dans tout ça ce qui est essentiel pour toi et ce que tu vas pouvoir concrètement travailler. Alors n'oublie pas, fais-nous des dessins solutions, un petit dessin solution, mets-nous en commentaire ce que ça fait germer chez toi. Rejoins-nous vraiment sur cette plateforme, la quête des sentinelles. Il faut savoir qu'on va te proposer, et on peut te proposer avec mes partenaires, aussi des formations pour être aidant, pour aider les gens à mieux les écouter, les aider à se relever. Nous, on t'offre un protocole, des outils, exactement comment faire pour aider les gens à se relever, déployer leur potentiel, gérer leur stress ou gérer leurs priorités,
mieux s'organiser. Toutes ces choses-là, eh bien, ça t'est possible et en ligne, et nous, on t'accompagne là-dessus. Il faut aussi, je te propose des formations, on aimerait faire des formations soit en présence, hein, tu peux nous rejoindre dans ces formations soit en présence, soit à distance, et notamment pour être coach de vie, ou peut-être que tu es déjà thérapeute pour t'aider à lancer ton activité. Donc regarde un petit peu ces propositions aussi. Puis bien sûr, il y a tous les modules gratuits en auto-coaching que tu peux vivre. Tu peux inviter des amis aussi à venir les vivre avec toi. Commente, encourage ce que disent les autres aussi, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Voilà. Voilà, donc après avoir réparé le regard sur soi sur cette première vidéo qu'on a fait, cette deuxième, cette cartographie, va peut-être te lancer et t'aider, déjà peut-être te motiver à venir nous rejoindre pour les challenges, et puis t'aider à faire un point sur toi. Voilà, je te souhaite une bonne réflexion, et puis je te dis à très bientôt, soit sur unaire-de-vie.fr, le site mère, mon site internet, soit sur la plateforme La Quête des Sentinelles Coaching sur School. Voilà, à très bientôt, salut!